Alors, de quoi on va parler dimanche soir? Vous avez parlé de quoi là juste avant? Leila Seder. Leila Seder. La Seder, sur quel aspect halakha? Non, je ne Vous avez plus de cours après cette semaine, n'est-ce pas? Hein? sais pas. Je sais pas. Ok. J'aime jamais, dès le dimanche, lundi, déjà tout de suite se tourner vers le Shabbat après. Il y a toujours l'élan vers le Shabbat et aussi la lumière qu'on puisse du Shabbat qui est déjà passé, qui éclaire la semaine. Alors peut-être on va couper en deux. Peut-être un petit mot encore sur Dafka, sur le chibour entre Para et Pessah que j'ai trouvé. Et peut-être qu'après on parlera de Parashat HaChodesh, qui est la paracha, la quatrième des cycles de Chodesh Adam, qui est ce Shabbat qui est devant nous. Parashat Vayakel Pekudei, qui est aussi Parashat HaChodesh. Donc, on a lu hier, j'espère que vous passez un bon Shabbat, on a lu hier Zot Chukat HaTorah, concernant la mitzvah de la vache rousse. On a parlé de l'élan de pureté qui vient d'en haut. On a parlé de ça notamment à travers l'Haftara. Place là-bas, dans Parashat Chukat, Midrash, qui dit quelque chose d'intéressant. Zot Chukat HaTorah. David Amelech, il a prié, merci. Yehi libi tamim bechukecha. Il a prié pour que son cœur soit sans faille dans tes chukim. Que mon cœur soit intègre dans tes lois. De quel chukim le Midrash il dit? Il a inclus dans cette requête, dans cette prière, deux chukim. Le chok de la para adouma et le chok du korban Pesach, qui est aussi appelé chok. Shamarta et Tachuka Azot les Moradam, Miyamim Yamima, ça parle du korban Pesach. David Amelech, il a prié, Yehi tamim bechukecha, dans tes elim, que mon cœur soit parfait dans tes chukim. Et il a voulu inclure deux chukim dans cette requête, korban Pesach et para adouma. Et en première lecture, ça interpelle quel rapport? Aucun rapport entre para adouma et korban Pesach. C'est même plutôt le mouvement inverse. Rashi nous dit dans Parashat Chukat, concernant para adouma, que c'est tellement paradoxal, c'est tellement loin de nous et que les goyim ils peuvent se moquer. Tu dois même pas réveiller de questionnement sur quelque chose qui te dépasse. Quel rapport avec Korban Pesach, ou au contraire, on essaye de réveiller même les enfants les plus absents, les plus silencieux, les plus loin. On essaye de les inciter à questionner, comme vous savez, le soir du Seder. On essaye, toi tu dois lui ouvrir, toi tu dois. On doit savoir c'est qui les enfants à qui on a affaire, on doit savoir comment faire pour qu'ils soient concernés par l'éveil. On ne veut pas leur imposer un récit sans qu'ils soient eux-mêmes questionneurs, préalablement. Ça passe par une question. Et c'est aussi lié au Korban Pesach, puisqu'on voit que la réponse qu'on donne au Chacham, c'est Martirin Achara Pesach Afikoman. On voit que dans la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, on a aussi les lois du Korban qui font partie de l'aventure, de la sortie d'Égypte. Donc quel rapport maintenant David Amelech? Il a choisi ces deux chukim qui n'ont a priori rien à voir. Quel est le rapport entre Chukat à Pesach et Chukat à Para? Où dans ces deux chukim ensemble, il demande, il prie que son cœur ne trébuche pas. Alors justement, de cette différence, en vérité, ça a l'air d'être que ici se révèlent deux approches nécessaires. Parfois, il faut poser des questions. Il faut vouloir être en recherche de compréhension et d'approfondissement. Et parfois, au contraire, il faut pratiquer en repoussant tout éveil d'interrogation. Concernant la para adouma. Et donc, c'est ça la prière de David Amelech, de savoir parfaitement s'adapter
à la mitzvah qui se présente, dans des comportements complètement opposés. Et donc, quand il demande Yeili vitamine bechukecha, en vérité, il demande d'avoir la justesse et l'intelligence pour savoir quand questionner et quand, au contraire, étouffer, éteindre toute forme d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? Yeili vitamine bechukecha. Comment ça nous engage à nous? Et qu'est-ce qu'on peut tirer d'ici dans notre avodat Hashem? On voit à travers cette prière qu'il y a un enjeu de pouvoir avoir le comportement adapté à la fois face à la chouka de Paradouma et à la fois face à la chouka de Korban Pessah qui est une chouka mais qui au contraire qui est là pour être médité, pour être questionné, pour être pénétré. David Amelech il demande d'avoir cette justesse. Quand est-ce qu'il faut avoir ce mode Paradouma et ce mode chouka Pessah? Il demande d'avoir l'approche juste. Et les vitamines bechuker. Alors comment on sait quand est-ce qu'il faut questionner? Les maasé, on voit déjà dans Avraham Avinu un grand yesod. Peut-être qu'on en a déjà parlé ici, je ne me rappelle plus toujours parfaitement qu'est-ce que j'ai dit et qu'est-ce que je répète, mais c'est pas grave, même si je l'ai déjà dit. Chaque fois c'est sous un autre aspect. On voit quelque chose d'intéressant dans la Kedat Yitzhak. Rashi ramène sur place. Quand Hachem dit à Abraham, on sait bien qu'il ne voulait pas être patour, il voulait au moins verser du sang, et on lui a dit, même rien, ne le touche pas. Et là, à ce moment-là, Rashi explique qu'Abraham Avinu, il a des questions qui jaillissent d'un coup. Tu m'avais dit, tu m'avais promis que c'est par Yitzhak qu'allait passer ma descendance, et j'aurai une grande descendance comme les étoiles. Et là tu me dis d'aller où Léola, de l'offrir, et il n'a pas d'enfant, donc forcément ça contredit ce qui était promis et établi et gravé dans l'alliance. Tu bé Yitzhak Ikarel et Chazara, et pas par Ishmaël. C'est par Yitzhak que passe la transmission et la continuité de l'héritage d'Abraham, c'est par Yitzhak. Et d'un autre côté, Hachem lui demande de l'offrir et de l'abattre, de l'offrir en sacrifice, ça se contredit. Abraham Avinu, il a posé cette question à ce moment-là. Quand Hachem lui a dit, face à une deuxième question, hier tu m'as dit de l'offrir, maintenant tu me dis, et maintenant il pose une autre question qui aurait pu être posée avant. Cette question-là, cette contradiction entre Yitzhak, Ikarel et Chazara, Aléou Léola, c'est une question qui aurait dû être posée avant. Pourquoi il faut la poser maintenant, quand il est arrêté dans son élan, dans la mitzvah? Pourquoi il n'a pas posé avant cette question? Pourquoi elle se réveille maintenant, cette question? Alors, vous avez déjà pensé à cette... Vous êtes nouvelle? Moi? Ouais. Vous êtes un chiour à lèvres? Non, pas du tout. Je suis depuis quelques mois. Ah, d'accord. Chantez. Non, je connais pas tout le monde encore. Moi aussi, je suis là depuis quelques mois. Alors, on voit ici un grand yesod, et ça nous engage à dos. On a tous des questions. Il faut savoir que quand on est tenu face à la mitzvah, il ne faut pas poser de questions. Quand Avraham Avinu il est dans l'élan qui exige une difficulté de prendre le dessus sur un certain amour pour son fils, ça qu'on lui demande de sacrifier en fait, Asher Hafta, comme c'est explicite dans le Passouk. Là à ce moment-là la question elle est très forte mais elle n'est pas posée. Quand est-ce qu'il pose la question? Il pose la question quand il n'est pas tout. Quand clairement il reçoit l'ordre de rien faire, là il pose la question. En vérité c'est un grand principe de savoir comment et quand questionner. Alors vous allez me dire, alors pourquoi il pose Bichal la question? On n'a qu'à être des robots, je fais pas. Puisqu'on va au bout des choses, un peu comme certaines religions, elles ont voulu recopier, on fait les choses sans réfléchir. L'homme n'existe pas dans la relation avec Hachem. Nous, on est des serviteurs qui se contentons de pratiquer et d'appliquer ce qu'on nous demande. Pourquoi Bichal pose des questions? On voit deux choses dans Avraham Avinu. On voit
qu'il n'a pas posé la question avant, et on voit aussi que maintenant il la pose la question. Ça aussi, il faut s'en rendre compte. Il y a des gens qui ne posent jamais de questions. Ils sont khayav, ils sont patours. Ils n'essayent pas de tirer les conséquences, ils n'essayent pas de se connecter, d'approfondir, d'essayer de pénétrer un peu l'immensité et l'infini du divin. Les maîtres, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Même quand on étudie beaucoup, on comprend une goutte dans l'océan. Mais cette goutte-là, c'est elle qui nous donne un tout petit peu, dans notre condition à nous, le rapport avec l'au-delà, le rapport avec l'infini, avec la grandeur d'Hachem. On voit aussi qu'il a posé la question. D'ailleurs, c'est intéressant de faire soulever dans ce même esprit, vous remarquerez que les ministres, on leur a mis 2 couronnes sur la tête quand ils ont dit Naaseh Venishma. L'Ichora, nous, on nous a toujours présenté que la grandeur qui a le secret, l'héroïsme, on va dire, le mérite spécial, c'est qu'ils ont été Magdim, Naaseh Venishma. Avant le Nishma, ils se sont engagés avant d'écouter. Donc on aurait dû avoir qu'une seule couronne. Pourquoi il y a une couronne sur le Nishma? La seule couronne, c'est d'avoir été Magdim, le Naaseh avant le Nishma. Donc sur le Naaseh, merveilleux, très bien. L'ordre logique, ça aurait été de dire, voyons voir le contrat, après on vérifie si ça nous convient. Ça aurait été l'ordre logique. Ils n'ont pas procédé selon cet ordre qui aurait été prévisible, qui aurait été plus logique, plus cohérent. Donc une couronne, pourquoi 2? Pourquoi une couronne sur le Nishma? Le Nishma, de toute façon, il faut le poser. Toute la grandeur, c'est de l'avoir dit après. Ah, tu aurais dû dire Nishma Venas. Et tu as dit Naaseh Venishma. Une couronne. Pourquoi 2 couronnes? Vous entendez cette question? En vérité, le Nishma avant et le Nishma après, ça n'a rien à voir. Poser la question avant, quand je conditionne mon engagement à voir d'abord qu'est-ce qu'on me demande, ça c'est un Nishma élémentaire, mais qui n'a pas de mérite. La grandeur, c'est de s'être engagé avant de voir. Mais il y a une deuxième grandeur qui est plus subtile et qui a justifié une deuxième couronne, c'est que même une fois qu'on est engagé, qu'on n'a plus le choix, on veut comprendre. Ça, c'est Abraham Avinu qui pose la question, même s'il n'est pas tout, maintenant il pose la question. Donc on apprend plusieurs choses, c'est ça la prière de David Améler. On apprend plusieurs choses. On apprend qu'il faut poser des questions, mais pas quand ça vient d'une impulsion et d'une réaction un peu comme ça, élémentaire, tribale. La question, quand elle vient, elle risque de refroidir l'élan, d'atteindre notre engagement. Là, il ne faut pas la poser. Comme on voit dans Abraham Avinu, il n'a pas la couchée, elle est très forte. Qui béitra, qui carré, et maintenant tu me dis de l'offrir. C'est une couchée où il n'y a même pas de réponse. Il ne la pose pas, cette question. Tant qu'il est dans l'élan de respecter l'engagement, enfin d'obéir à l'ordre, alors là, il ne pose pas de question. Quand on lui dit t'es pas tour, d'abord, il y a cette grandeur qu'il n'accepte pas d'être pas tour. Une fois, on a expliqué que c'est ça tout le Nisayon. C'est à ce moment-là qu'il a passé le Nisayon. Quand il n'accepte pas d'être pas tour, là, on voit qu'il était engagé complètement, sincèrement. C'est pour ça que je vous ai déjà dit que dans la Ola qui vient à la place du Korban, cette Ola, elle est prête depuis Shetim et Berjit. En fait, tout le Mifran, il est dans le Haïl, en fait. Les chauffards, ils viennent du Haïl. Rosh Hashanah, on nous demande de nous rappeler du Haïl. Qu'est-ce qu'on s'en fiche du Haïl? Le Haïl, c'est juste un lot de consolation. Il voulait faire quelque chose parce qu'il a marché 3 jours, il s'est conditionné. Je sais, moi, il a été au mikvé, il s'est trempé, il lui a dit finalement t'es pas tout. On lui a donné un Haïl pour que son élan se réalise quelque part. Mais non. Toute la grandeur d'Abraham Avinu, elle est dans le Haïl. Elle est dans le fait qu'il n'a pas accepté d'être patour. Quelqu'un qui veut se débarrasser, il fait parce qu'il a mal au cœur. Là, on voit Bélévav Chalet. Parce que finalement, le Gaon, il demande, la Keda, qu'est-ce qu'on en fait tout en plein. Mais si Hachem, il s'impose à nous et il nous demande, alors il n'y a plus de préra. Quand Hachem, il s'impose à nous, il n'y a plus de préra. Mais là, on voit la grandeur d'Abraham, c'est comme c'est écrit, Bélévav Shalem, le Passouk qui dit Meforach, que le Nisayon, il était dans le comment et pas dans le quoi. Où on voit qu'il a fait Bélévav Shalem, on voit qu'il n'accepte pas d'être patour. Ça, c'est le Mifran Amiti. Quelqu'un qui veut s'en sortir, salut. Il veut pas être hors la loi, il veut pas transgresser. Bon, alors on lui dit t'es patour, il saute tout de suite sur l'occasion. Là, il n'accepte pas d'être patour. Mais à part ça qu'il accepte pas d'être patour, nous aujourd'hui on souligne un autre point, c'est qu'à partir du moment où il est patour, là, il pose les questions qu'il a refoulées pendant
quand il était dans l'engagement de la mitzvah, de peur que la question elle vienne fragiliser l'élan, comme on a dit. Ça c'est une grande chorma. On est tous confrontés à plein de questions. Plein de questions. Un bon juif, il est en permanence en train de s'interroger. Je vais faire comme si, je fais d'abord ça, je m'assois là, je mets tout le temps des questions, pas seulement d'Alacha, des questions de Dikduk Adin. Je vais voir celui-là, je vais dire comme si, je vais commencer par ça. Tout le temps on a des questions. D'ailleurs, la Avodat Hashem, elle est selon la chorma de chacun. Chacun, il sert Dieu selon combien il comprend. Quelqu'un ne comprend pas beaucoup, il fait selon. Quelqu'un comprend, il est plus engagé. Ça, notre chorma, elle nous engage, c'est barreau. C'est écrit dans le Ochot Tzadikim qu'un homme, il doit essayer d'atteindre, selon sa chorma, le maximum qu'il peut atteindre. Comme bon lui paraît. Après, il faut étudier pour savoir est-ce qu'on a juste avec notre chorma ou pas, mais c'est sans fin. Les résolutions et les finitions et les finesses qu'on peut améliorer dans toutes nos bonnes actions pour qu'elles soient encore meilleures. Et pour que toute notre existence, elle soit orientée vers le perfectionnement dans la Avodat Hashem. C'est sans fin. Alors quand est-ce qu'on pose des questions? Quand est-ce qu'on n'en pose pas? Moi, je peux me poser des questions sans fin. Et à la fin, je peux rester à me questionner. Alors il y a un équilibre que David Ameler, ici, il prie, et il a trouvé dans les deux extrêmes. De Paradouma d'un côté, et Mitzvah de Pessah de l'autre. Et on voit ça très fort dans Abraham Avinu. On voit ça très fort dans Abraham Avinu. On voit qu'on ne pose pas de questions. Quand elle peut nous bousculer, cette question, on la rejette. Si elle va affaiblir, et ça arrive souvent, on ne se rend pas compte et on ne met pas la limite. Et c'est très dur, on dit aux Juifs d'être en permanence dans le homek, dans la profondeur, et dans la recherche, et dans l'éveil. Et parfois, il faut savoir mettre le bouton et dire « je fais abstraction de tout ce qui m'échappe ». Comme on voit dans Abraham Avinu très clairement. La question, elle ne s'est pas réveillée maintenant. La question, elle existe déjà depuis le début. Comment tu me dis, Yikibe Yitzhak, Karel et Chazara, et maintenant je dois l'abattre alors qu'il n'a pas d'enfant? C'est une voie sans issue pour essayer d'arranger ces deux choses ensemble. À ce moment-là, il pose la question. Aussi, c'est intéressant, puisqu'il n'y a plus de questions finalement, puisque maintenant il est pas tour. On voit que là, elle rejaillit cette question parce qu'il a pris le tzivouille au sérieux. Et il n'accepte pas d'être pas tour. Donc il pose la question dans une position où il est pas tour, mais en étant dans le refus d'être pas tour, comme on a dit. Et là, la question, elle s'impose. Comment tu m'as dit que je vais avoir une descendance par lui? Tu me demandes de l'offrir, de l'abattre. Maintenant, tu me dis, Bichlal, d'être pas tour. Pour lui, ces questions, elles se réveillent et elles sont posées dans un timing précis quand il est pas tour et pas avant. On apprend le yesod de là-bas. Et on apprend un deuxième yesod, ça c'est un deuxième yetzerara d'un homme. Une fois qu'il a fini, ça y est, allez. J'ai fait, Baruch Hashem, c'est bon. Maintenant, les questions, ce sera pour une prochaine fois quand j'aurai d'abord fait la sieste. Ah. Oui. Une fois qu'il n'est pas tour, il n'y a plus d'avoir de questions du coup. Oui, je suis d'accord. Je viens de dire juste avant. J'ai dit une fois qu'il n'est pas tour, il n'y a plus la première question, vous voulez dire. La première question de Kibé Yitzhak, Karel et Chazara, puisque finalement c'était un coup de. Mais je dis, effectivement, finalement, une question elle répond l'autre. Mais on voit ici qu'Abraham Avinu, il n'accepte pas d'être pas tour. On peut répondre de deux manières. D'abord, est-ce que le tzivouï, c'était une vraie volonté, juste qu'on ne peut pas le réaliser, parce qu'on n'offre pas les enfants? Il y en a qui disent que ce n'était pas un trompe-l'œil pur. Il y a une vraie volonté d'Hachem de l'éprouver là-bas, juste que pour une raison technique, on ne veut pas faire des sacrifices avec les enfants. Mais le tzivouï, il existe, mais bon, ça c'est une réponse un peu plus, on va dire, la réponse pshat, pachout, c'est qu'Abraham Avinu, il n'accepte pas le ptour. Il ne l'accepte pas fondamentalement. On voit, le Midrash dit Meforach, que c'est lui qui a négocié. D'ailleurs, ça interpelle, ça aussi c'est pour renforcer ce qu'on a dit avant. Si ce haïl est écrit dans Pirkei Avot, il est prêt depuis le Shishet Yimei Bereshit. Il a créé ce haïl dans les 10 éléments qui sont nécessaires pour le projet d'Hachem. Ce haïl, il est prévu depuis très longtemps. Pourquoi il fallait qu'Abraham il le réclame? C'est Abraham qui l'a réclamé ce haïl, il l'a négocié. Ne me laisse pas sans rien, on lui a envoyé un haïl. Comme ça dit le Midrash, il n'était pas là comme ça d'un coup. S'il est prêt depuis la création, donc ça veut dire qu'il est là pour ça. S'il est là pour ça et que Akadosh Baruch Hu, il a tout programmé, Méroche, depuis Shishet Yimei Bereshit, il a créé ce haïl. Pourquoi il devait venir ce haïl seulement parce qu'Abraham il l'a réclamé? On voit qu'en réalité, ce qui était prévu dans le projet d'Hachem, ce n'était pas le haïl en tant que tel, mais c'était que celui qui arriverait à assumer comme ça la relation avec Hachem et créer cette proximité,
quand il sera éprouvé à ce niveau-là, il ne devra pas accepter d'être patour, en fait, c'est ça. On voit qu'Abraham Avinu, à ce moment-là, il aboutit tout ce qui était, tous les espoirs qu'on avait en lui, quand il n'accepte pas d'être patour. Donc on lui donne le haïl qui était prévu, pas en tant que pure nécessité, mais en tant que celui qui n'acceptera pas. Il y aura dans ce haïl l'expression de tout l'élan et l'engagement sincère qui avait été avant. Donc Abraham Avinu, pour répondre à votre question, il n'accepte pas d'être patour. Donc il pose la question dans une position où il est patour, mais dans le refus d'être patour. Sincèrement, refus d'être patour. Pas juste politesse, non. Je vous ai déjà dit, on voit notre attachement au mitzvot quand on nous dit qu'on ne doit pas les faire. Dans le limoud, par exemple, ça se voit direct. C'est dur d'étudier tout le temps. Vous dites aux Abrechim, allez, aujourd'hui, vous voyez la réaction directe. C'est un mifran pour nous tous. Est-ce que ça dévoile combien on est... Vous allez dire à quelqu'un demain, on va faire une lettre avec 200 rabbinim qui vont signer, demain on ne doit pas mettre les tefillin. Bon, c'est impossible, mais vous verrez que personne ne va écouter, ils le mettront quand même. On n'accepte pas de ne pas mettre les tefillin. Il y a des mitzvot qu'on fait de manière plus dans la soumission et moins dans l'épanouissement. Comme on a dit, c'est le chidouche de Purim, de la Yehudi, Maïtaora, Simcha, et Sasson Vikar, qu'ils ont atteint la pratique dans l'épanouissement, dans le sens des choses. Ils n'ont pas vu la Torah, ils ont vu la lumière de la Torah, et ainsi de suite pour les trois autres exemples du Passouk. Il y a un niveau où l'homme il pratique en étant connecté à la réalité spirituelle, au sens épanoui, enfin, à ce que ça m'amène dans la connaissance d'Hachem vraiment. Mais bon, c'est un degré. Si on n'y arrive pas, on pratique au moins... Et ça nous arrive à tous, des fois, de faire de manière purement soumise, entre guillemets. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on apprend d'Abraham Avinu deux choses. On apprend qu'il n'a pas posé la question avant, et on apprend qu'il l'a quand même posée à la fin, alors qu'elle n'était plus vraiment d'actualité, comme vous dites bien, mais il la pose parce qu'il veut comprendre. Mais il la pose parce que maintenant, ça sort de toute sa neshama, de vouloir comprendre ce qu'on peut comprendre, on ne peut pas tout comprendre. Ça, c'est le deuxième critère de la Sevé Dishma, vous voyez. Quand on pose la question, quand on est déjà engagé, ça prouve que la question, elle ne vient pas juste pour savoir si on veut s'engager. La question, la question, elle exprime une recherche d'approfondir, de se connecter. Je cherche parfois le mot le plus juste, oui. Mais je ne comprends pas en quoi ça avance, et aussi en quoi c'est une question. En quoi? Deux choses. Déjà, en quoi ça avance de savoir que pourquoi Hachem lui a promis une zéra par Yitzhak et finalement il demande la Kedah. Et aussi, en quoi il y a la question qui se pose, parce que maintenant il comprend qu'au final c'était juste une épreuve et qu'en fait il ne voulait pas du tout Vous posez la même question que... Ben, j'ai pas compris. Enfin, une des deux. Pas toutes, une des deux. Vous me demandez, Bichlal, la première question c'était quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fiche que... Non, bah, au final, il a la réponse parce que il sait très bien. Ah d'accord, j'ai compris. En fait, poser la question, c'est un signe d'intérêt aussi par rapport à l'univers qu'on a reçu. C'est une espèce de... Non, mais vous demandez toutes les deux, la question elle est fausse, puisque de toute façon, tout le tsirouille, il était faux. Donc le Beitzrak, il n'y a plus de questions. C'est quoi l'intérêt de la question? Mais d'abord, j'ai dit, je vais peut-être répéter, peut-être en rajoutant quelque chose. Je dis de 1, Abraham Avinu, il n'a pas admis encore qu'il n'est pas tout. Il faut se mettre dans le contexte. C'est ça toute la grandeur d'Abraham Avinu. Il n'admet pas qu'il n'est pas tout. Le Midrash, il dit mais forage. C'est mes roumas dans le passou. On voit qu'il y a plusieurs étapes. On lui dit plusieurs trucs. Il veut lui verser un peu de sang. On lui dit tu lui fais rien. En plusieurs étapes. Comme ça, le Midrash, il dit d'abord, il n'accepte pas qu'il est bateau. Et deuxièmement, c'est Rina, votre prénom? Je me suis rappelé. Pas mal. Deuxièmement, il y a quelque chose aussi à rajouter, par rapport à ce que vous avez demandé, c'est qu'à ce moment-là, Abraham Avinu, il exprime une question qu'il a déjà enfouie en lui. Vous entendez? Pendant ces 3 jours, elle a dû lui monter à la tête, cette question. Seulement, il a basé. Donc maintenant, ça jaillit de lui, cette couchia. Donc, il y a ici une forme de, de cri d'une couchia qui était là et qui n'a pas été, qu'on n'a pas voulu traiter pour pas être refroidi.
Et maintenant, elle se pose. Maintenant, elle se pose. D'ailleurs, il pose aussi la deuxième question, parce que la deuxième question, vous pouvez me demander la même chose. Hier, tu m'as dit de la battre, et maintenant, tu me dis pas la battre. Abraham Avinu, il ne comprend pas le ptour. On voit, des deux questions, on voit ça. Mais sur la deuxième question aussi, vous pouvez poser la même chose. Alors, dans Rashi Abbas écrit qu'il pose deux questions. D'abord, j'ai jamais compris pourquoi je devais la battre, alors que j'étais censé avoir une descendance par lui. Et deuxièmement, je ne comprends pas comment hier, je devais la battre, et maintenant, je ne dois plus la battre. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il ne comprend pas le ptour. Mais on voit que la première question qui n'a rien à voir avec la Yitrachut de maintenant, avec un nouvel élément qu'on n'avait pas, elle est posée maintenant. Elle est posée maintenant parce que maintenant il n'est pas tout. C'est ça que je propose. Qu'on ne pose pas des questions quand on est chaya. En tout cas des questions qui peuvent nous affaiblir, nous bousculer ou nous-mêmes nous refroidir. C'est la force d'Amalek, de rentrer des questions là où elles ne doivent pas être posées. La force du questionnement, c'est une force purement juive. La Seder, mais toute l'année. Celui qui n'a pas de questions, on a envie de prier pour lui. Celui pour qui tout est clair et tout est facile, on a vraiment envie de prier pour lui. Parce que c'est une forme d'indifférence, pardon. Celui qui en a trop, c'est pas bon. Voilà, celui qui en a trop, il y a une forme d'équilibre. Dans la vie, par exemple, on a tous des moments difficiles. On a des questions des fois. J'imagine, vous devez aussi avoir plein de questions. Comment ça va se dénouer? Comment ça va s'ouvrir? On a tous plein de chemins où on ne voit pas comment ça va s'ouvrir. Il y a un certain savoir-faire que parfois la question, on la refoule. C'est ce que David Améler qui prie. Et parfois non, justement. Si c'était ou blanc ou noir, c'est facile, mais ça c'est le combiné. C'est l'alternance des approches qui est compliquée à intégrer. C'est ça la prière de David Améler. Il a montré des exemples qui représentent des extrêmes dans nos approches entre Paradouma et Pessah, qu'au contraire, At Petachno, s'il y a un enfant qui ne pose pas, c'est toi qui vas stimuler en lui l'art de la question. Et donc, comment on fait le shalom entre ces deux mouvements qui sont contradictoires? Mais dès qu'on se pose une question et qu'on se dit il n'y a pas de réponse, et que quand on essaie de trouver des réponses, ça va nous affaiblir, alors on met de côté quoi? On ne pose pas de questions. Même sans réponse. Des fois, il y a des questions où il n'y a pas trop de réponses, où on ne voit pas. On peut être affaibli dans notre émouna si on pose trop de questions. C'est un vrai savoir-faire. Quand est-ce que j'en pose? Quand est-ce que j'en pose pas? Il y avait une dame, par exemple, c'est une histoire simple, mais que je trouve héroïque. J'ai un ami qui a perdu sa maman il n'y a pas très longtemps, il est encore dans l'année. Elle est décédée le jour de Rosh Hashanah. Une dame à Marseille, je ne sais pas si vous la connaissez. Et ils ont dit, les enfants, ses amis, que Lo Aleno, elle était diagnostiquée d'une maladie. Elle ne voulait pas aller se renseigner sur Internet ou je ne sais où des pourcentages de chances de soins. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu, elle priait sans vouloir savoir les pourcentages. Je trouve que c'est un exemple exact. Là où il ne faut pas se poser de questions, là où la foi, elle me demande d'aller de manière tamime, je dis la complexité, c'est que des fois il faut la poser, c'est ça qui est dur. Si on faisait comme les musulmans, de jamais poser de questions et à la fin d'être des sauvages, parce que c'est comme ça que la Torah les décrit, Père et Adam, et dans leur foi, le Rambam il dit leur foi elle a un côté sauvage, un côté excessif, où la soumission elle empêche toute ressemblance avec Hachem, toute la grandeur de l'homme on ne la trouve pas. Eux, ils ont pris qu'un aspect, par exemple. Et il y a ceux, on peut donner des exemples, il y a ceux qui posent trop de questions. Et à la fin, voilà, ils font pas, ou ils font moins bien, ou ils croient pas comme il faut. Et c'est une chorma. Quand est-ce que je pose des questions? Quand est-ce que j'en pose pas? Quand est-ce que je glisse avec la hashgacha? Quand est-ce que je me pose les bonnes questions? Dans les mitzvot, c'était le sujet de ce soir, on voit des inverses, on voit des opposés, diamétralement opposés. On voit dans Paradoum, et dans Korban Pessah, au contraire, At Petachlo, un enfant qui ne pose pas, on doit nous l'inciter à s'interroger et à questionner. Alors David Améler, il prie justement ça le pshat dans le Midrash. Pas parce qu'elles se ressemblent, parce qu'au contraire elles sont tellement différentes qu'il demande à Hachem de lui donner la tmimout, la chokhma sans faille, de savoir, d'avoir la justesse, comment aborder selon justement entre ces deux mouvements inverses, quand est-ce qu'il faut savoir questionner. Et comme j'ai dit, il y a un keter sur le nishma. Quand on a déjà fait la mitzvah, il y a un keter, poser la question, vouloir comprendre avant de s'engager,
ça aurait donné 0 Keter, et maintenant qu'on a posé le Nishma après le Naasé, on a reçu non seulement un Keter sur le Naasé, ça c'est pas shoot, ça qu'on mérite un Keter là-dessus. On s'est engagé sans voir, ça prouve l'élan. L'Echter, Chacharai, Bamidbar, toujours l'amour, l'élan, la flamme, l'adhésion au projet d'Hachem. Mais le deuxième Keter qui est plus subtil, on peut louper, on peut passer à côté. Le deuxième Keter, c'est de poser la question, malgré tout, une fois que je suis engagé. Ça aussi, on a tendance à négliger cette grandeur de questionner une fois que ça ne m'engage plus, justement, ou en tout cas une fois que la mitzvah est sécurisée. C'est 2 dimensions à atteindre. Et David Amelech, il a prié pour être juste dans ces 2 aspects. Et nous tous, à part, là on a parlé de la pratique des mitzvot, dans nos vies, il y a des moments où on doit se poser des questions, il y a des moments où on doit éteindre, étouffer. C'est très simple. Quand est-ce que ça touche? Si ça touche notre foi en Hachem, alors on ne doit pas se poser de questions. Si ça nous engage à nous, on doit se poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Ça, on doit savoir se questionner. On doit savoir aussi enlever les questions des autres. C'est une mida kidosha meod de faire des compliments à quelqu'un quand ils sont justifiés. Vous êtes en position, quand vous pouvez faire un compliment à quelqu'un qui ne sait pas s'il a bien fait, vous lui faites un compliment. Vous êtes dans une dimension divine, qu'on appelle midat ha-chokhma, c'est une des sphiras, c'est une des mesures ou des dimensions dans lesquelles Hachem se révèle dans le monde. Quand vous dites à quelqu'un chazak ou baruch, d'ailleurs c'est la paracha de la semaine, paracha de Kitissa, comment c'est écrit dans le pasuk, Ishar Koach, chez Shibarta Chazal, ils ont été d'Oresh, dans Batra, Moshe Rabbeinu, le pasuk il dit, et Taluchot Asher Shibarta, on savait déjà qu'il les a cassés. Pourquoi Hachem lui souligne, les louchot que tu as cassés, Chazal Darshu, Asher Shibarta, des mots très forts. Ishar Koach chez Shibarta, vous imaginez le courage de Moshe Rabbeinu? On ne lui a pas donné l'ordre de casser les tables, c'est lui qui a pris la décision tout seul comme un grand. Vous imaginez les doutes qu'on peut avoir après avoir pris une telle décision, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait. Que de jours, on lui dit, Charkor chez Shibarta. Chazak ou Baruch, comme je dis souvent, c'est pas Todarabah. Chazak ou Baruch, c'est ce qu'on a l'usage de dire, mais c'est l'équivalent de Ishar Koach. C'est une forme d'encouragement, de dire, comme on dit Chazak ou Baruch. Quelqu'un qui montre Hazan, par exemple, qui n'a pas l'habitude, dit j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire comme ça. Vous venez lui dire un petit mot, évidemment, il faut que ce soit sincère, il faut aussi analyser. Des fois, il a un excès de confiance, celui qui. Il faut savoir aussi à qui vous avez affaire. Mais parfois, vous êtes en position de complimenter quelqu'un et justement de gommer ses questions, et lui ne pourra jamais obtenir ce que vous allez lui donner. C'est ça la chokhma. La chokhma, c'est d'assumer la hauteur que moi j'ai et la faire profiter à l'autre. Le Tomer Déborah, dans son fameux livre, donc le Ramak, dans son fameux livre Tomer Déborah, quand il parle de Midat HaChokhma, il parle de ça. Quand je peux aider à quelqu'un, par exemple, faire un compliment, ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent que lui, mais moi je suis en position que lui, il ne pourra jamais savoir comment c'est perçu, comment il a fait la tfila, parce que lui-même, il ne peut pas. Celui qui montre Hazan, il ne peut pas savoir, en général, sauf s'il a beaucoup d'expérience, il a de l'assurance. Mais quelqu'un qui est un peu comme ça dans l'hésitation, il ne peut pas savoir s'il a bien fait, si la semaine dernière c'était mieux, s'il a fait trop long, s'il a fait trop court. Vous allez le voir, Bechorma, et vous lui dites, vous lui gommez ses questions, ça s'appelle une vertu divine. Le Midat HaChokhma, ça s'appelle la Chokhma. C'est intéressant, la Chokhma. La même chose pour les conseils, vous éclairez quelqu'un qui est dans l'obscurité, qui ne voit pas clair. Vous essayez un petit peu de l'éclairer, de faire du clair, de lui donner des bons conseils. C'est de la Chokhma. Donc voilà pour cette première partie. Waouh, c'est incroyable. 9 minutes. Bon, alors, je vais vous parler un petit peu de Parashat HaChodesh. Cette semaine, c'est le 4e donc, des cycles, des 4 parashiot, ce qu'on appelle, comme la Mishnah elle dit, le dernier Shabbat de Hadar, avant le mois de Nissan, il s'appelle Shabbat HaChodesh. Parce qu'on lit le passage dans Parashat Bo de HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Rashi sur place, il dit Parashat HaChodesh, Sham Parashat HaPesach. Comme ça, il dit Rashi dans Maseret Megillah, que finalement à Chodesh, il y a le texte principal de la sortie d'Égypte, de Pesach.
Quel texte? Achodesh Azelachem, Rosh Chodashim, Vechule, Rishon Hu, Lechol Chodshei Hashana. Et après, Mishchou, Krou, c'est les Bet Avot, c'est la Baït, etc. Alors, on voit quelque chose de spécial dans justement la dimension de Chodesh dans la fête de Pessah. Chose qu'il n'y a nulle part ailleurs dans aucune fête. D'abord dans les psukim, par exemple, il y a écrit Ayom Atem Yotzim Bechodesh Ha'aviv. Ayom Atem Yotzim Bechodesh Ha'aviv. Zachor et Ayom Azeh Asher Yatzata B'Mitzrayim Ki Bechodesh Ha'aviv Ve'avata et Avoda Azot B'Chodesh Hazeh Miyamim Yamima. Ou encore peut-être le plus grand des psukim, comment c'est écrit? Ah non, le plus grand c'est Ayom Atem Yotzim Bechodesh Ha'aviv. Oh non, Shemor, non, il y a plus grand. Shemor et Chodesh Ha'aviv ve'asita chag ha'Pesach. Vous entendez? D'ailleurs, la mitzvah de respecter les saisons et d'accorder les fêtes juives avec la période de l'année agricole, on l'apprend ici. Shemor et Chodesh Ha'aviv. Donc dans la Torah, on est attaché toute l'année à joindre donc les saisons agricoles et les fêtes juives, qu'elles viennent à peu près à la même période. Ça ne nous sort pas comme les musulmans, par exemple, qui font qu'avec le calendrier lunaire. Oui, ça bouge tout le temps. Donc nous, on est attachés aux périodes de l'année pour célébrer les événements, mais spécialement à Pessah, Parashat HaChodesh. Rashi dit c'est la paracha de la sortie d'Égypte. Et voilà que cette paracha, on ne la lit pas à Pessah, on la lit que ce Shabbat-là. Donc, plusieurs questions. D'abord, pourquoi on est tellement attaché à la dimension de Chodesh? Pourquoi on ouvre le récit de la sortie d'Égypte avec ce commandement de Chodesh, Hazeh, Lachem, Rosh Chodashim, et tous les psukim qu'on a ramenés avant aussi? On voit cette lecture de Pessah, finalement, on la lit que Shabbat qui arrive, avant le Chodesh, il ou l'Ikrat, Chodesh Nissan, il faut lire la lecture de Pessah. Pourquoi on n'a pas institué cette lecture pendant les 7 jours de Pessah, le premier jour de Pessah? Puisque Rachid appelle ça Parashat HaPessah, il fallait le dire à Pessah. Pourquoi Chachamim, ils nous ont institué la lecture le plus proche du mois possible? Shabbat HaChodesh. Et Bichal, on ne la lit pas autrement que ce Shabbat-là, ça interpelle. Et Bichal, dans les psukim, chose qu'on a trouvée nulle part ailleurs, l'attachement, dans toutes les fêtes, on a des étapes agricoles. On sait, Chaga Asif, Chaga Katsir. Là, on parle de Chodesh. Chodesh Ha'aviv. On sait bien, vous savez, que toutes les fêtes, elles sont en même temps Zecher, le Maaseh Bereshit, et Zecher, l'Itziat Mitzrayim. Zecher, l'Itziat Mitzrayim, c'est les événements, que ce soit le don de la Torah, que ce soit la sortie d'Égypte, le don de la Torah, ou les Hanan Kavod, c'est des événements qu'on célèbre, qui sont liés à notre historique de la sortie d'Égypte. Les saisons, et toutes ces fêtes ont dans la Torah aussi une dimension de saison, la fête du printemps, la fête des moissons, Chaga Katsir, Chaga Asif, la fête où on engrange, dans la fête de Sukkot, le Ospecha. C'est des étapes agricoles qui viennent, évidemment, ça c'est le Pshat Pashut, exprimer aussi la dimension de Zecher le Maaseh Bereshit. Et Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Dans le renouvellement des étapes agricoles, il y a le renouvellement du monde, et donc il y a une nouvelle étape de reconnaissance que Hachem il a créée. Et d'ailleurs, c'est le chidouche, c'est d'avoir indexé ensemble. Et dans Shabbat aussi, il y a ces deux dimensions. Je ne veux pas trop m'étaler là-dessus. Dans l'attachement, c'est de pas fracturer ces deux mouvements. On doit fêter Pessah en Aviv, et ainsi de suite. Mais, d'accord, alors ça c'est général à toutes les fêtes juives, qu'elles ont une double identité, elles sont à voir dans deux perspectives, dans deux processus, celui de Zecher l'Yetziat Mitzrayim, par les événements qu'on célèbre, chaque fête avec son événement, et aussi celui de Zecher le Maaseh Bereshit avec les étapes agricoles, qui sont liées évidemment au Chidush HaOlam, à la création du monde. Mais dans Pessah, c'est pas une étape agricole, c'est un mois. Chodesh Ha'aviv. Et à Chodesh Hazelachem, c'est toute la lecture de Pessah qu'on va lire ce Shabbat. Plus que ça, si déjà ça suffisait pas, plus que ça, on le lit le soir de la Haggadah. Chazal nous disent, vous connaissez tous ce texte talmudique, Yachol merosh chodesh, Talmud lomar bayom ha'u, lo amarti ela b'sha'a shematza u'maror munachim lefanecha. Ça veut dire quoi ça? Yachol merosh chodesh, tout le monde le lit vite dans la Haggadah. Chachamim ils disent, on aurait pu dire Yachol
J'aurais pu dire qu'on est Yotse, on peut réaliser la mitzvah du récit de la sortie d'Égypte depuis Rosh Chodesh. Veigata levincha. C'est pas Pessah, hein, on ne mange pas la matzah aujourd'hui. La matzah c'est dans 2 semaines. Mais j'aurais pu dire que je suis déjà Yotse de la mitzvah du récit. Talmud lomar bayom haou, lo amarti, et là, Besha Shematzah ou Maor Munachim Lefanecha, on a eu besoin d'un passou spécial pour venir nous dire attention, tu ne peux pas t'acquitter du récit de la sortie d'Égypte. Veigata levincha. Avant la fête de Pessah, il faut que le récit il soit avec la matzah devant toi. Sous-entendu, quand on goûte la sortie d'Égypte dans nos palais, quand le récit il est vivant, il va mieux être transmis, ça embellit le récit. Ça, c'est ce que le passouk qui nous dit dans l'Ohamarti et la Beshash, dans le Kamash Malan, dans ce qu'on vient de nous enseigner. Mais dans la Hava Amina, et moi je dis souvent, on apprend beaucoup de choses de Hava Amina, même si elles ne sont pas retenues. On voit que Beikaron, Loulé, si ce n'était cette raison spéciale d'embellir le récit avec la matzah qui est dans le décor, qui est devant nous, alors on aurait dit que, en ce qui concerne le récit en tant que lui-même, j'aurais pu le dire depuis Rosh Chodesh. Mais c'est pas encore Pessah. Pessah, c'est le 15. Comment je vais raconter la sortie d'Égypte avant Pessah? Et tout ce qu'on apprend dans le Kamash Malan, c'est pas qu'on a fait complètement fausse route, c'est qu'il y a une exigence, un attachement de raconter avec la matzah. Ok, c'est pas parce que c'est le 15, c'est pas encore la date. Parce qu'on veut qu'il y ait la matzah quand on raconte. Ok, alors on va attendre le 15, comme ça il y a la matzah au moment où on raconte avec la matzah et la magie du soir de Pessah. Vous connaissez tous. Chachamim, ils ont excellé dans comment on peut transmettre aux enfants et aux gens la Emouna et la base de tout, la sortie d'Égypte. D'accord, mais ça c'est des svarot qui ne sont pas dans le fond des choses. À la base, selon le pur chiyuv de Vigat Alebintra, il y a écrit que Yachol mais Rosh Chodesh, j'aurais pu Rosh Chodesh. Quel rapport, c'est pas encore fait ça. On a trouvé cette avamina nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, on a trouvé éventuellement une possibilité de raconter l'événement avant l'événement. Réponse, c'est déjà l'événement. On voit dans les psukim, on voit dans Chodesh, on voit dans cette avamina, on voit que la fête de Pessah est inscrite à l'échelle du mois à Aviv, du mois du printemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est comme ça? Alors, je vais vous dire une idée que j'ai entendue du Rav Moshe Shapira, Zatzal, très forte. Il faut beaucoup développer et tout, mais le Ikar Advarim, l'essentiel, en plus il est déjà 10 heures. Il n'y a personne après moi, donc si vous voulez partir, moi j'ai jamais aimé les profs qui dépassent le truc. Insupportable. Et voilà que moi-même je fais. Maintenant, alors, juste pour terminer, le Rav Shapira il disait comme ça. Il y a la Ma'arechet de la Shana, de l'année, que le passou qui dit dans Shlomo HaMelech, En Chadash Tachat HaShemesh, ce qu'on appelle, on a parlé de ça une autre fois, Olam Kiminago Noeg Ma'arechet HaTeva. Et il y a une nouvelle dimension qui s'appelle Ma'arechet HaChodesh, la Shon Chidush, la lune, la Yitrachut, le Ham Israël, dans la sortie d'Égypte, il rentre et il dévoile, il révèle une nouvelle manière dont Hachem dirige le monde à notre égard, la dimension du Chodesh. Toute la sortie d'Égypte, elle est introduite par ce principe fondamental. C'est ça le centre des choses. On sort de la Teva et du Shana des règles figées de ce monde qui impose un certain seder, un certain ordre. On bouscule l'ordre pour rentrer dans un renouvellement de Ma'arechet HaChodesh. La lune, c'est l'inverse. La lune, tous les mois, elle meurt et elle renaît. La chante Chidush Levana, Yitrachut, Ham Israël est comparé à la lune. Et le Chidush de la sortie d'Égypte, c'est qu'on est venu montrer à l'humanité tout entière, et le Ham Israël, il est rentré sous cette dimension, qu'il y a un concept de Chidush. Il y a des choses qui nous paraissent figées, mais finalement elles ne le sont pas. Il y a des choses qu'on croyait mortes, c'est le Haviv par excellence. On voit les arbres, ils ont passé l'hiver, ils ont passé l'automne, l'hiver. Et là, on voit une renaissance. On voit un renouveau qui n'est pas dans le cycle normal. Le Haviv, c'est une renaissance. L'exemple par excellence, où on voit cette chose-là, c'est aussi Kachour à la sortie d'Égypte, chez Kolkula,
qui est tout entière l'expression de ce nouveau système de vous rentrer sous l'influence du moi, c'est-à-dire il n'y a aucune certitude et contrainte qui peuvent empêcher Hachem de faire quelque chose de nouveau. Donc on rentre sous une nouvelle relation qui s'appelle une relation Eshgerhit, où Akadosh Baruch Hu, il bouscule l'ordre habituel, et c'est bien d'autres canalisations. Akadosh Baruch Hu, il a laissé le monde se diriger selon une certaine logique, et il y a un endroit où il y a un domaine nouveau qui s'appelle Achodesh Hazel Lachem, où ça se passe autrement, et rien n'est figé, et tout peut arriver. Et nous tous, on doit y croire, que dans nos vies personnelles, tout peut arriver. Le mois de Nissan, c'est le mois de l'espoir, c'est le mois du renouveau. On ouvre ça avec des bonnes énergies, on se renforce et on y croit sincèrement que tout peut arriver et tout d'un coup peut s'éclairer. Il faut y croire. Et l'exemple par excellence, je termine avec ça parce qu'on a déjà bien dépassé, l'ouverture de la mer. Les Bnei Israël, quand ils sont devant la mer, ils prient. Ils n'imaginent même pas que c'est devant la mer que va venir l'ouverture. Ils s'imaginent à droite, à gauche, derrière, mais ils ne s'imaginent pas devant la mer. Et Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Matitzak elai, daber el bnei Israël ve'isau. Alors Rashi, il dit, un pshat yafé, il dit, c'est pas le moment de multiplier, de rallonger dans la prière, il faut se bouger. Ok, ça c'est Rashi. Mais à part ce que Rashi il dit, on voit dans le passouk qu'il y a une forme d'argument. Qu'est-ce qu'il veut dire Hachem? Matitzak elai, daber el bnei Israël ve'isau. Sous-entendu, comme ça a l'air d'être, le pshat. Vous pensez, vous attendez à ce que j'intervienne parce que vous vous sentez encerclé. Vous n'êtes pas encerclé. Marche tout droit. Ils n'avaient même pas pensé à cette solution. Minastam. Et Matitzak Elai, vous êtes en train de demander une intervention, soi-disant parce que vous êtes dans une détresse, mais ta vision de la détresse, elle est limitée parce que tu vois que l'aspect des trois kivunim, ceux qui sont derrière, à droite et à gauche. Tu demandes que j'intervienne dans ce cadre des trois. Si je te dis qu'il y a la ligne droite devant, tu n'as pas pensé à ça. C'est michoutz là. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer.